Alors, ici, dans ce cas, il faudra, je l'espère, réussir à avoir quelque part, je pense peut-être même à l'Allemagne, si c'était possible, une commission d'enquête qui démarre sur même un seul cas ou deux cas, et qui ouvre alors la vérité sur l'ensemble de ce qui s'est fait dans la démarche présente. Ça suppose évidemment de faire apparaître le lien, qui n'est pas évident, entre la volonté iranienne d'éliminer les moudjahidines physiquement et le rôle du gouvernement irakien, puisqu'on est dans un autre pays et on peut se satisfaire d'une garantie de protection venant de cet autre pays. Sauf si on sait la réalité des connexions entre les deux États. Et on le sait. Et en tout cas, les États-Unis ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas. Et les pays bien informés d'Europe le savent aussi très clairement. Donc, ce lien crée la méfiance fondamentale à l'égard de l'acte criminel qui a été posé. Donc, bien sûr, il y a maintenant une revendication, c'est encore plus simple. On sait qu'il y a une revendication dont l'objectif est uniquement, en fait, de déculpabiliser le gouvernement irakien. C'est puisqu'il y a sur le territoire quelqu'un qui le revendique, donc c'est pas eux. Donc eux vont mener une enquête, comme on avait dit à l'époque du Rwanda, etc. Évidemment qu'ils vont. La revendication n'a servi qu'à ça, déculpabiliser et permettre alors à l'ONU, parapluie grand ouvert, de demander qu'on en revienne à un traitement normal de la situation. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit dire? Je crois qu'on doit s'arrêter à un aspect important. Est-ce qu'on peut refuser des interviews? Est-ce que l'on peut individuellement dire non, je ne continue pas cette procédure, je ne vous fais plus confiance? Eh bien, je pense que ce sera ça, la seule bonne attitude de l'intérieur pour créer, en fait, en se fondant sur les documents des Nations Unies et sur le droit qui est lié aux demandeurs d'asile, c'est de dire, à un moment donné, vous qui êtes en face de moi, par ce lien hypocrite entre l'ONU, le gouvernement irakien et, dans le fond, les objectifs d'assassinat iranien par rapport aux moudjahidines, eh bien, c'est de dire, là, nous ne jouons plus dans cette pièce, notre vie est en jeu quand nous parlons devant des gens qui mènent des interviews pour une structure qui nous laisse assassiner. Et c'est une démonstration qu'il faut asseoir par rapport au texte de l'ONU, et je pense que c'est la bonne démonstration. Refuser de continuer un processus individuel et exiger un processus collectif. Nécessairement, le HCR peut, lui, décider de traiter collectivement cette matière, de négocier le départ collectif, et ce qu'il fera le pas de demander le retour à Ashraf est évidemment un pas supplémentaire. Je crois que c'est aussi dans cette direction-là que nous devons lui faire un appel. Prevention and urgent action remain a responsibility of the Human Rights Council and the international community. As we have seen from the tragic events of 9 February, a grave threat remains against the residents of Camp Liberty. I want to associate myself with my colleagues with a statement, with a report of the Working Group on Arbitrary Detention that, quote, the conditions in Camp Liberty are synonymous with those in a detention center, as residents have no freedom of movement, nor interaction with the outside world, nor do they have freedom of movement and the semblance of a free life within the camp. The situation of the residents of Camp Liberty is tantamount to that of detainees of prisons. The working group considers there is no legal justification for holding the above-mentioned persons and other individuals in Camp Liberty, and that such detention is not in conformity with the standards and principles of international human rights law, and more specifically violates Articles 9 of the Universal Declaration of Human Rights and Articles 9 and 10 of the International Covenant on Civil and Political Rights,
end of quote. That from the report of the Working Group on Arbitrary Detention. As it is today, Camp Liberty is a dangerous place. It is a nasty, unhygienic internment camp, not a refugee camp. The international community must find a sustainable solution for the asylum seekers of Camp Ashraf and Camp Liberty. I wish to recall an earlier statement of 15 April 2011 by Navi Pillay, the UN High Commissioner for Human Rights, that governments should take the necessary pragmatic and generous steps to resolve what is an untenable situation.